Yo les félins, c'est Sacha et ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo. Voilà. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement pourquoi sur ma chaîne il n'y a plus de vidéos, eh bien j'ai plus d'ordinateur. Voilà, mon ordinateur il est mort en fin mai. Ouais, c'était ça. Et j'ai demandé à un mec de voir ce qu'il y avait parce qu'il s'y connaît assez bien en informatique, donc peut-être qu'il pouvait le réparer. Mais il m'a dit que le problème c'était juste matériel. L'ordinateur est tout simplement trop vieux, donc les circuits ne fonctionnent plus. Voilà. Et je peux plus rien en tirer, donc le seul moyen c'est d'acheter un nouveau PC. Et je n'ai pas les moyens tout de suite d'acheter un nouveau PC. Et voilà, donc c'est chiant. Du coup, là ce que je fais c'est que je suis en train de filmer avec l'appareil photo. Donc je pourrais pas monter, il faut que je fasse sur depuis la carte SD. C'est pour ça que je refais plein de fois parce qu'il faut que tout soit bon en une fois. Et donc ça m'énerve parce que tout à l'heure c'était bon et l'appareil photo s'est pété la gueule de son trépied alors qu'il tenait très bien. Ce qui fait que ça a jarté la carte SD, donc ça n'a rien enregistré. Voilà, je suis énervé. Désolé, je suis énervé. Voilà. Du coup, je vais prendre la carte SD. Je vais utiliser le vieux PC de la maison, qui est un PC dont la carte graphique a fondu ou un truc comme ça. En tout cas, il n'y a plus de carte graphique. Il est dans cet état-là depuis 2013, mais on peut encore accéder au réseau. En tout cas, j'arrive à me connecter sur Facebook avec, j'arrive à lire mes mails. Si j'ai des trucs importants à faire, je peux à la rigueur. Je peux juste pas regarder les vidéos parce que il a plus de carte graphique. Il y a plein de logiciels qui sont infonctionnels. Movie Maker par exemple, donc je ne peux pas monter non plus. Et de toute façon, j'entends rien avec ce PC, il n'y a pas de son. Il tient pas hyper longtemps non plus parce qu'il surchauffe vite, il a plus de batterie, il a plus de ventilo, donc il faut le brancher constamment à une table refroidissante. Mais bon, par rapport à mon PC, mais il est en meilleur état, c'est ça qui est marrant. Pourtant il est plus vieux. Voilà. Du coup, je vais tenter de faire ça. Et puis on verra bien. Ce qui fait que je pourrais pas revenir sur le montage, donc je suis désolée, c'est un petit peu comme les no cut tags quoi, sauf que c'est involontaire. Ce que je voulais aussi vous montrer, pendant ce temps là, alors j'ai pris le temps de me faire ça, donc en gros à la base c'était un suite vert, et j'ai cousu pour rajouter des trucs pour que ça fasse un petit effet creeper, parce que moi j'aime bien. Ah désolé, je vais enlever ça parce que ça va mettre du contre-jour. Je vais mettre de la musique avec parce que du coup normalement au montage je rajoute de la musique, donc là je mets juste un CD. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça il n'y aura plus de contre-jour. On va monter un petit peu. Peut-être pas trop. Là c'est suffisant. Voilà, parce que sinon après moi je ne m'entends pas. Du coup voilà, j'en ai mis un petit peu partout. J'en ai sur le dos. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà. Hop, comme ça j'ai mon petit suite de creeper. Puis je vais enlever déjà la capuche parce qu'en fait je crève de chaud. Je crève de chaud aussi avec le suite, mais je vais attendre la fin de la vidéo. Et du coup, en attendant que je puisse à nouveau faire des vidéos, ce que je me suis dit, parce que là j'ai retrouvé mes petites pochettes et puis un petit carnet dans lequel il y a des dessins. Il y en a certains qui sont parus sur ma chaîne, d'autres qui datent, qui sont plus vieux. C'est rangé un petit peu n'importe comment, il y a des plus vieux, des plus récents. Bref, donc je vais faire ce petit dépouillage avec vous. Du coup j'espère que ça vous plaira, et puis pour les dessins qui sont présents sur ma chaîne, je vous invite à aller chercher dans mes vidéos si vous voulez voir la réalisation. Donc déjà voilà, première pochette. Donc celui-là je l'avais fait, j'avais 14 ans et c'était dans la toilette de tente quand j'étais en vacances avec mes parents. Du coup j'ai fait ça à travers la toile de tente avec la luminosité pas terrible. J'avais emporté des crayons de couleur assez banals, des trucs scolaires. J'avais pas encore de Faber-Castell à l'époque.
Et j'avais quand même une boîte de pastel à l'huile qui m'a servi à faire le ciel. Donc voici le Fort Lalatte. Celui-là, je l'ai fait à partir d'une carte postale. La photo sur la carte postale, en fait, elle était petite comme ça. Et puis, voilà, j'ai refait. Parce qu'il y avait plein de photos, en fait, sur la carte postale. Celui-là, il a été sur ma chaîne. C'est la fourmi, donc ça doit être dans mes premières vidéos. Et puis, au début... quand je dessinais au pastel à l'huile, je faisais encore les contours au stylo bic. Et puis un jour, j'ai arrêté parce que franchement, ça rend moins bien. Ça gâche un petit peu tout, je trouve. Et puis là, il y en a un qui est nettement plus récent. Enfin, il a plus d'un an, il faut le dire. Donc c'est pas si récent que ça, mais il est nettement plus récent. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas ces contours dégueulasses au bic. Donc voici BB8. C'est, je pense, quand je venais de voir le premier de la dernière trilogie des Star Wars. Parce que j'avais kiffé BB8. Ah, voici un cheval fait au crayon blanc sur papier noir. Toujours pareil, je devais avoir 14 ans. Celui-là aussi, il est sur ma chaîne. Faut chercher, je sais pas exactement quand. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Je sais même plus, donc voilà. Mais voilà. Pastel à l'huile, toujours. Ah, et celui-là, il n'est pas présent sur ma chaîne parce qu'en fait, j'avais participé à un concours. Avec celui-là aussi. Il y avait une page Facebook de dessin qui organisait des petits concours. Enfin, tous les mois, on participait au truc. On envoyait une photo et c'était renvoyé à quelqu'un qui devait la dessiner. Et il y avait... je crois que c'était peut-être pas tous les mois ou toutes les semaines, enfin un truc comme ça. Et donc on dessinait le dessin que l'autre avait envoyé et l'autre dessinait notre photo. Et après il y avait une sorte de combat sur qui avait le mieux dessiné. Et là c'était ma première participation et mon premier essai des Faber-Castell aussi. Du coup, ce que j'ai reçu c'était un petit chat. Et donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, après, j'avais reçu une photo d'un bébé et c'était la première fois que j'ai essayé de faire un portrait. Du coup, on voit bien qu'il y a vraiment des problèmes. Hein. Genre, il a une joue toute plate là de ce côté, donc ça donne. Ouais. T'es déformé, mon pauvre. Pauvre bébé, déformé. Bref, mais bon, aussi, c'était la première fois que je faisais un portrait. Et ce qui est con, c'est qu'après, j'ai reçu beaucoup de critiques et ça m'a pas trop motivé à vraiment essayer de m'améliorer dans les portraits. J'en ai fait quelques-uns après, mais. Comme je reçois des critiques, voilà. En plus, c'est pas juste des critiques constructives, il y en a pour me dire t'es nul, des trucs comme ça, quoi. C'est horrible, c'est con. Alors, celui-là, ouais, il est présent sur ma chaîne, donc vous pouvez le chercher. Et j'avais utilisé juste un bic noir. Celui-là, c'était la première fois que j'utilisais les crayons graphite. Je les ai pas réutilisés beaucoup en soi. Parce qu'après j'en ai pas beaucoup, ça coûte cher aussi, donc c'est pour ça. C'est l'équivalent des Pro Markers. C'est juste pas la même marque, mais en soi c'est exactement la même chose, c'est dans les mêmes prix. Et c'est des crayons à l'alcool. Et là au début j'avais juste les 3 nuances de marron. J'ai toujours ces 3 nuances de marron, c'est juste que j'ai 2 autres couleurs en plus, mais comme c'est pas des nuances, c'est un peu con. Et j'avais essayé, puis je trouvais que ça rendait bien. Ah, celui-là j'avais 14 ans. Et c'était toujours quand j'étais dans la toile de tente. En fait, il a été fait en même temps à peu près que le Fort Lalatte. Et du coup, ça je l'avais créé quand j'étais au collège parce que j'avais pas beaucoup d'amis, je me faisais harceler, donc j'étais facilement isolée. Puis j'ai remarqué après quand j'étais au lycée que je me suis fait facilement des amis et que les gens venaient vers moi. C'était pas du tout de ma faute, c'est vraiment que j'ai pas eu de chance et que je me suis retrouvée dans un collège où que les gens ils étaient vraiment cons avec moi. Puis en soi je suis pas méchant, moi je suis quelqu'un d'assez gentil, je suis pacifiste, du coup voilà. Donc je me crée des histoires avec Bibi, c'était une expérience génétique ratée. En gros il y a un petit peu de chien, un petit peu de bélier dedans, un petit peu de cochon et un petit peu d'humain en soi parce qu'il peut marcher et il parle. Voilà, enfin j'avais d'imagination. J'en ai toujours.
ça toujours quand j'avais 14 ans. J'étais en train de réviser le DNB, du coup je devais être sur un chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Et ça parlait du département de Normandie. Et j'étais en train de me dire que ces soldats, disons qu'ils étaient courageux parce qu'ils allaient quand même se jeter un petit peu à la mort. Et j'ai voulu leur rendre hommage. Du coup voilà, j'avais fait un dessin. Toujours avec ces petits traits au bic noir bien dégueulasses. Celui-là il est assez récent. Il date de l'an dernier au moins. Je crois que si je devais... À moins qu'il est plus récent que je pense. J'étais à la fac ou au lycée. Bon, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, on voit bien qu'il est récent parce qu'il n'y a pas les petits traits noirs dégueulasses. Alors celui-là, j'avais 14 ans aussi. Fait au Faber-Castell. C'était pour un concours de dessin. Je sais plus exactement quel était le thème. Je sais même pas ce que j'ai voulu représenter. Ah, peut-être un loup avec mes yeux. Parce que ça, c'est mes yeux. Ça. Bon, en soi, ouais, je trouve que les proportions, ils sont fait n'importe comment du loup. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Genre là, il a sa patte et puis l'autre patte, elle disparaît. Oui. Nous avons un loup à 3 pattes. Pauvre loup. Ouais, je crois qu'il y a que les yeux qui sont bien faits. Bon, de toute façon, je m'autocritique aussi, hein, mais... C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Ah, celui-là, c'est mon deuxième dessin en graphite. Ça se voyait vraiment que j'avais la flemme d'imaginer un décor. Hein. Ou alors peut-être que j'ai voulu souligner la vitesse du guépard. Non, j'avais la flemme. Hein. Parce que si j'aurais vraiment voulu souligner la vitesse, j'aurais au moins tout colorié. Bon. Bon, au moins j'avais colorié le guépard. En voilà un gorille. Toujours en blanc sur noir. Donc ça, je sais qu'il est sur ma chaîne. Le loup de Mackenzie, c'est pareil, il est sur ma chaîne. Et ça, en fait, j'ai été inspiré par le zoo de la Palmyre. Parce que avant, j'avais jamais vu de loup de Mackenzie. En fait, c'est un loup qui est tout poilu. Et il a le pelage gris bleuté. Et j'avais déjà vu des photos en soi de ce loup-là sur internet. Mais j'avais toujours cru à chaque fois que c'était des montages. Parce que pour moi, c'était assez irréaliste. C'était une créature qu'on peut voir dans nos rêves. Et en fait, non, ça existe et c'est merveilleusement beau. Du coup, j'étais tellement fascinée que j'ai voulu le représenter après. Là, j'ai trouvé trop beau, c'est comme si c'est une créature de rêve, quoi. Je crois que je me retrouverais d'un seul coup en face d'une licorne, enfin qu'on m'apprendrait que les licornes ça existe, ou un truc comme ça. Si je voyais ça en vrai, je serais aussi fascinée. Voilà. Voilà un hippopotame. C'est pareil, inspiré de la Palmyre, parce que j'avais vu l'hippopotame ouvrir sa gueule. Voilà. Et un petit axolote. Parce que ça c'est mignon comme bestiole. Ça l'image... ouais, j'avais dû prendre une image par rapport à internet. À moins que c'était dans un de mes nombreux magazines quand j'étais petit. Où il y avait beaucoup d'images d'animaux. Mais j'adorais. Alors ça c'était pour participer à un concours. En fait le but c'était qu'il fallait... il y avait des peluches qui représentaient des animaux et fallait les humaniser. Et là c'était un pingouin. Donc voilà, je l'avais appelé Pingu. Et ce personnage là, c'est un des premiers personnages non binaires que j'ai dû dessiner. Je connaissais pas le terme non binaire à l'époque. J'avais 15 ans quand je l'avais fait. Non, je connaissais pas encore, mais j'avais décidé que ce personnage ne soit ni garçon ni fille. Enfin qu'elle sème l'ambiguïté totale. Du coup c'est un personnage non binaire au final. Voilà, donc voilà. Pingu dans le jacuzzi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu décider que les pingouins étaient dans un jacuzzi. Les pingouins ça aime le froid, mais bon. Voilà. Voilà les pensées de Sacha jeune. Ah, un autre un essai de portrait que j'avais fait. J'avais voulu représenter mon père. Je m'étais peut-être améliorée par rapport au bébé, quand même. Mais j'avais passé beaucoup plus de temps aussi. Donc, je crois que niveau proportion, ça allait. Non, quand je regarde, ouais. Oui, c'est juste que...
Ouais, c'est au niveau de la couleur, ça fait... J'arrive pas à faire des trucs réalistes en fait. On dirait que je l'ai fait mais en mode BD. Bon. Ça il est pas sur ma chaîne, j'avais dû le faire mais sur une ancienne chaîne YouTube qui s'appelle The Fire Zephyr, dont j'avais perdu le mot de passe. Et puis bah j'avais voulu l'abandonner, mais même si j'aurais voulu la retrouver, bah je ne sais plus le mot de passe. Du coup c'était après avoir vu la saga Star Wars. J'avais pas vu Star Wars une seule fois avant mes 14 ans. Puis un jour c'est passé à la télé, j'avais trouvé ça génial. Donc là voici Anakin Skywalker tout petit, et voici sa version Dark Vador après. Voilà. Alors ça c'est un ours polaire qui nage. J'avais dû m'inspirer de la photographie d'un garçon qui était dans mon lycée, qui faisait des photographies animalières super jolies. Ça, j'essaierai de vous mettre le lien de sa page Facebook dans la description si je la retrouve. Ça va être Victor Lemot de photographie, un truc comme ça. Il va dans les eaux, il prend des photos, des fois il fait des balades en forêt et tout, mais il prend super bien les photos. Du coup, bah, j'aimais bien. Ah, ça c'est un dessin au bic, peut-être un des premiers, un dégradé au bic tout seul, que j'avais fait à 13 ans pour le coup, parce que c'était le pseudo J'aime les animaux. Oui, j'avais un pseudo de merde. C'est pour ça que j'ai changé en The Fire Zephyr après. Mais en fait, en soi, c'est la même chaîne YouTube. Voilà. Alors, je crois que là, j'avais voulu tester si les pastels en cire pour les petites 3 ans étaient aussi bons que les pastels à l'huile. Donc, j'avais fait un test. Et comme on peut voir, c'est de la merde. Niveau couleur, ça donne pas bien. Donc voilà, les pastels d'enfants, bah, c'est pas trop fait pour faire des trucs. Si ça devait être mon deuxième essai de portrait. Ouais, là, donc là, les proportions, ils étaient nazes aussi. Et je crois que, non. En fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête. J'ai rétréci son front, j'ai agrandi son menton, un truc comme ça. On le reconnaît même pas. Oula, alors là, on voit aussi un gros fail. Hein. Ce renard a un œil qui est pas dans l'axe. Pastel à l'huile. Ça, c'était une participation à un concours. Je sais pas quel était non plus, peut-être les créatures de la nuit. À la rigueur, par rapport à l'autre dessin de loup, je trouve que le loup-garou est mieux fait. Par contre, le loup normal, je sais pas, j'ai dû vouloir représenter l'ombre, mais en fait, il n'y a même pas de dégradé, du coup on a l'impression qu'il se fait manger par la nuit. Ah, revoilà Billy. Ça doit être chose aquarellable. Par contre, la table, elle a un problème. Elle fait l'épaisseur d'un iPhone 10. Et elle a des pieds énormes, alors qu'elle est toute fine. Et puis, vu la force de cette créature, je pense qu'en vrai, la table devrait être cassée. Comment il s'appelle déjà? Ah voilà, Willy. Toujours sur les aquarellables, sauf que j'ai pas dû attendre que ça sèche, parce qu'on voit que ça a dépassé. Ou alors j'ai dû faire ses cheveux encore. Oui, je faisais ça parce qu'en fait, j'ai pas assez de patience par rapport au séchage. Ah, c'est dur à dire. Ah, toujours c'était ma deuxième participation au concours. Là, c'était une peluche chien qu'il fallait humaniser. Donc oui, j'ai fait d'une façon assez spéciale. Et il fallait lui respecter les couleurs aussi. Ça avait des cheveux très colorés, ça. Et en fait, pourquoi je faisais mes personnages presque nus, les personnages de manga comme ça. Enfin, c'est un style manga. Parce que j'avais eu pour un Noël un petit livre qui s'appelait Comment dessiner les mangas, donc je l'utilisais pour les proportions. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à dessiner les vêtements. Les mains non plus d'ailleurs, c'est assez dur ça. Et du coup, plutôt que d'essayer de faire des vêtements, en fait, je trouvais un moyen pour que mes personnages n'aient pas de vêtements.
Voilà. C'est pas que j'étais vicieux un truc comme ça, c'est que je savais pas dessiner les vêtements. Celui-là il est plus récent. Il date d'un an environ. Un petit peu plus d'un an peut-être, mais voilà. Et donc bah, vous le reconnaissez, c'est Yoda fait avec beaucoup de bic. Et là voici un petit canard. Toujours inspiré des photos de Victor Hugo. Là voici Iron Man, parce que Iron Man c'est mon héros préféré. Voilà. Parce qu'en fait il est pas né avec des super pouvoirs, c'est juste il est super intelligent, il s'est créé une armure qui est performante quoi. Du coup j'adore. Donc voilà, j'ai voulu faire un dessin. Il y a du bic et là il y a un petit peu de Faber-Castell il me semble au moins pour ben, là. Mais sinon il est sur ma chaîne donc vous pouvez chercher pour vérifier. Voici un petit renard qui boit, je ne sais pas de quand ça date, sauf Faber-Castell. Je sais même pas s'il est sur ma chaîne, je pense que oui. Ça c'est encore inspiré de la Palmyre. Franchement la Palmyre ça m'a beaucoup inspiré. Les flamants roses. Voilà. En plus ils étaient d'une couleur vraiment éclatante ceux-là. Je devais avoir 15 ou 16 ans là. Et donc c'est encore au graphite. Et j'ai repassé au pro marqueur après. Celui-là il est plus récent, il date d'il y a un an. Donc c'était après les épreuves du bac, voilà, ce que je cherchais après ou avant. Donc en gros ben, le truc c'est que ma soeur m'a fait découvrir le jeu vidéo Zelda sur sa Nintendo DS. Et j'ai kiffé. Sauf que ben comme j'ai pas de DS à moi, ou bah voilà, je ne peux pas y jouer comme ça. Mais j'aime bien. J'ai bien aimé l'histoire et du coup je suis tombée en love du personnage Link un peu. Enfin, c'est plutôt c'est comme si là, je m'identifie un petit peu à lui d'ailleurs. Voilà, je m'habille en vert pareil. En fait je crois que j'aime tout ce qui est vert, c'est ça, c'est pour ça que j'aime les creepers aussi. Voilà. Et du coup Link s'habille en vert donc j'ai voulu dessiner Link. Sur les proportions il y a peut-être encore quelques fails. Il est peut-être un petit peu très maigre d'ailleurs. En fait au niveau de là, j'ai trop rétréci. Genre là ça va, il doit avoir des pecs, il a des jambes, mais il a pas d'abdos. Hein. Mais au moins il est sec, voilà. Alors c'est pareil, j'avais encore voulu m'entraîner au portrait, bon bah là l'imimatif j'ai totalement raté. Quoique sur les proportions c'est mieux que sur Daniel Radcliffe. Je crois que c'est surtout que j'ai repassé avec le bic qui va pas. C'est peut-être ça en fait qui tue le réalisme de mes portraits. Alors ça c'est vieux. C'est vieux, j'ai fait ça, j'étais au collège. C'était encore un dégradé avec un bic noir. Voilà un petit koala. Hop. J'ai essayé un dessin un peu en manga. Je crois que j'avais voulu faire un autoportrait. Qui est raté parce qu'il me ressemble pas. Voilà. Oui, là j'avais aussi essayé de dessiner encore un personnage en manga. Il y a un petit problème de proportion au niveau du visage. En fait, il a les yeux dans les cheveux. C'est même pas les cheveux dans les yeux, là, c'est les yeux dans les cheveux carrément. Alors ça, j'avais dessiné ça dans un car. C'était... J'étais en seconde. Et dans le cadre de quand on avait nos correspondants allemands, on avait fait une petite excursion pour aller... c'était où? C'était au Mont-Saint-Michel, voilà. Et du coup, pendant le trajet dans le car, j'avais fait des petits dessins comme ça, j'avais apporté mon pro marqueur. Donc voilà. Une tête de loup-garou. Et du coup, là, c'était sans modèle pour le coup, parce que non, j'avais pas de modèle. Je faisais juste comme ça, pour pas m'emmerder. Et j'avais dessiné ce que j'ai appelé un werepig. Donc en fait, c'est comme un loup-garou, mais avec un cochon. Et là, à mon avis, il se transforme. Et là, c'est une grenouille papillon. Fly frog. Voilà. Ouh la vache.
Ah ouais, si, c'est un homme cochon avec une hache. Et il y a un monstre bizarre derrière. Il y a une éclipse. On dirait que j'ai dessiné la fin du monde. Ça c'est... Ouais, c'est chelou. Ah, encore un personnage non binaire. Voilà. Avec une coiffure de fou. Putain. C'est... Ouais, ils ont des coiffures de ouf, quoi. Avec les cheveux redressés. C'est parce qu'en fait, j'ai envie de réussir à avoir une crête, que je leur fais des coiffures comme ça. Chose que j'ai essayé d'avoir une grosse crête, c'est pour ça, bah, du coup, j'ai les cheveux plus longs là, mais au final, bah, j'ai dû les redresser, les replaquer comme ça, parce que ça ne tient pas. Voilà. Dépasser les 6 cm, ça ne veut plus tenir. Voici un petit oiseau. Ah, tiens, un personnage caméléon humain qui joue de la guitare. Voilà. Un tigre. Ah, le premier essai de dessin en manga. Visage nickel. Et là, les mains. Les mains. Et j'avais essayé de dessiner des fringues là. Ça devait être mon premier essai de dessiner des fringues. Encore ça allait. Non, c'est vraiment les mains qui posent problème. Oh, peut-être au niveau de sa jambe là, elle l'a mal positionnée, elle doit se faire mal. Et là, c'est le premier dessin de Billy. C'est marrant parce que sur mon premier dessin, il était plus mignon, il avait l'air plus jeune. Et plus ça avance, et moins il a l'air mignon. Donc là, c'était une participation à un concours où on devait faire des trucs geeks. Donc on m'avait donné un nom de personnage, je devais le dessiner. Et je ne sais plus quel personnage que c'est. Voilà. Alors, là j'avais fait une petite collaboration avec ma mère. Donc j'avais juste fait le dessin et j'avais laissé faire le coloriage. Et du coup elle colorie assez bien. Parce que à cette époque-là encore, bah, elle aimait bien faire des petits coloriages. Alors là c'est un char d'assaut fusain. C'est peut-être des armes de guerre conçues pour tuer du monde, mais je trouve ça bourru quand même de gueule. Voilà. C'est comme les fringues militaires. En soi, j'aime pas forcément tout ce qui est armée ou tout ce qui est guerre. Je trouve ça horrible la guerre, c'est con de tuer des gens qui n'ont rien demandé. Mais j'aime bien leurs fringues. Voilà, du coup, c'est parce que c'est de la même couleur que j'aime bien les tanks, je pense. En fait, c'est du vert, c'est pour ça. Ça, il était sur ma chaîne. Donc voilà, un chat et un hibou. Donc voilà, une peinture à l'aquarelle. Celui-là, c'était sans modèle. Ça, je me souviens que j'avais pas de modèle pour ça. J'avais essayé de tête de faire un hippocampe. Je crois que je vais plus trop me souvenir de quoi ça ressemblait. Parce que je crois que ça n'a pas cette tête. Je crois pas que ça a cette tête, mais ça rendait... Ouais, ça allait quand même. Là, je devais avoir un modèle. Et donc, c'est des baleines. Fait au bic. Et là, bah, c'est encore avec les graphiques, donc c'est des ours en train de se battre. Et là, une autre aquarelle, donc c'est un ours qui pêche du saumon. Ah là, elle est pas mal comme aquarelle. Parce que des fois, j'ai un petit peu de mal à faire les sortes de dégradés comme ça, enfin cet effet-là. Mais là, j'avais réussi. Voilà. Je disais, si je me suis bougé d'un peu, parce que j'ai une crampe à la jambe, là. Ah, putain. Ah, ça c'est vieux. J'étais au collège et j'avais fait un truc avec les crayons Bic en dégradé et ça rendait très bien. En tout cas, j'aimais bien. Et même il y en avait, ils étaient cons, ils disaient mais non, c'est pas possible que c'est toi qui as dessiné. Bah écoute, je viens de le faire donc si. Voilà. Alors ça c'était un modèle pour réaliser la peinture qui est sur ma porte. Je vais retourner le truc doucement pour vous montrer. Voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qui a failli parce que c'est beaucoup moins bien sur la peinture que ça n'est sur mon dessin. J'ai dû failler quelque part.
Mais du coup, voilà. Alors, toujours quand j'étais au collège, donc voilà, j'avais fait un zombie. Parce qu'en fait, au début, avant de regarder des trucs de zombies, bah, j'étais fan des loups-garous parce que je trouve, comme créature, je trouvais ça cool. Puis en fait, ben, les zombies, c'est cool aussi. Et j'avais découvert encore plus cool quand j'avais lu un livre, enfin c'était un jeu de rôle. Je l'ai encore. Je l'ai encore, je recherche. Dans celui-là, c'est un jeu de rôle. Et en fait, dedans, ils ont inventé des créatures qui sont à la fois zombies et loups-garous. Ça s'appelle des zouargues-garous. C'est trop chouette. Bon, je vais ranger ça plus tard. Bon, celui-là, j'ai pas m'attarder dessus encore. Il est sur ma chaîne. J'ai dû le dessiner à 16 ans. Parce qu'après, je vais passer trop de temps. On va pas trop s'attarder sur ce que j'ai déjà fait. Ça aussi sur ma chaîne. Ça, c'est pas sur ma chaîne, c'était un concours de dessin où il fallait représenter son OC, donc ça veut dire original caractère, donc ben, notre personnage, notre avatar. Et puis j'avais beaucoup d'imagination. En fait, là, j'avais représenté Billy avec toutes ses entités, à part l'être humain. Parce qu'en fait, au début, quand j'avais créé Billy, je m'étais pas dit que ça pouvait être mélangé avec un être humain, mais plus j'y pense, et quand même, un animal qui marche debout, bon, non. Il y a plein d'animaux qui marchent debout, mais qui parlent, qui s'habillent comme les humains, quand même de l'humain. Et là, bon, bah là, c'est mon personnage, The Earth Cat, voilà, le chat, qui gouverne la Terre. Voilà. Et donc, enfin, en vrai, c'est juste, c'est le chat et son élément, c'est la Terre. Donc, en gros, il a des pouvoirs en rapport avec ça. Du coup, voilà, j'avais imaginé que mon personnage c'est un petit peu un mage, il a des pouvoirs de pouvoir faire pousser des arbres et des champignons. Oui, il y a mieux comme pouvoir. Mais écoutez, imaginez comme super pouvoir, tu peux faire pousser un arbre comme ça d'un seul coup. Ben, tu peux... ah, non, c'est... En gros, t'as un ennemi devant toi, tu fais pousser un arbre, genre... ça revient à faire un coup de pied où je pense, voilà. Ça doit faire mal. Du coup, voilà, oui, c'est un chat qui a une queue de tigre. Mon personnage. Et bon. Alors, là, c'est vieux, donc c'est mon premier dessin avec des pastels à l'huile. Qui représente un combat entre un cachalot et un calamar. Et celui-là, il était pas mal quand même pour un premier essai. Je crois que c'est grâce, c'est là direct que je suis tombée amoureux des pastels à l'huile. Parce qu'en fait, pour que ça marche avec moi, il faut que ça colle direct, qu'il y ait une contact. Et en gros, c'est pour ça que du coup, j'ai pas trop d'intérêt pour la boxe, par exemple, alors que j'en ai pour la muscu et pour l'escalade. Parce que dernièrement, il y avait la semaine du SWAPS où on pouvait essayer toutes les activités qu'on voulait. Donc j'étais déjà inscrit à la boxe avant. Et la boxe, quand j'ai essayé, ça m'a plu, donc il y a eu contact direct. Voilà. Et après, j'ai voulu essayer comme activité la boxe pendant la semaine. Je me suis mangé des bœufs et tout parce que grâce à la muscu, j'ai quand même de la force. Mais j'ai pas l'agilité qui va avec, donc en fait ça sert à rien du coup. J'ai pas la rapidité non plus. Ce qui fait que j'avais pas le temps d'atteindre les gens, j'avais déjà je chauffais déjà des coups, donc voilà. Il n'y a pas eu le contact, donc j'ai pas aimé. Alors que l'escalade directement j'ai apprécié. Et j'y ai participé 4 fois au cours. Et au 4e j'ai grimpé en tête. Voilà. Le 3e, j'avais fait une simulation parce que le prof, il m'a dit, dis donc que ça te dirait d'apprendre à grimper en tête. Moi, je me suis dit, directement, ouais. Et puis, je compte continuer l'escalade après, c'est ce que je vais faire. Là, sur la prochaine rentrée universitaire, je m'inscris toujours en muscu et puis je vais m'inscrire en plus à l'escalade. Et puis, le judo, je reprendrai un peu plus tard. Et puis, de toute manière, à force avec la muscu, si je suis un peu plus musclé, peut-être que j'y arriverai mieux à certaines prises. Bon, après, c'est pas vraiment avec ton muscle, il faut utiliser la force de l'autre. Mais en soi, avoir un petit peu de force, c'est bien. Quoique, ça se trouve, ça va me donner un désavantage si j'ai plus de force, justement. Faudra voir. Et du coup, je continue l'escalade et puis... j'aimerais bien aussi même carrément apprendre sur surface naturelle, comme ça, de grimper en tête. Et
puis si j'y arrive, pourquoi pas un jour grimper au grappin. Genre comme dans Prince of Persia. Ah ouais. Ou Assassin's Creed, il grimpe au grappin aussi. Alors, nous allons passer au deuxième truc. Donc, je suis désolée, ça va faire une vidéo super longue parce que je peux pas monter et que je suis en train de blablater beaucoup. Hop. Du coup, alors voilà un petit carnet comme ça de dessin. Alors là, c'est au fusain, donc ça représente un ruisseau. Et là, bah, c'est au pastel à l'huile et justement, bah, ça représente la ce qu'est là. C'est la couverture de ça. Mais ça a été déjà sur ma chaîne. Ah, par contre, ça y a pas été. Un chalou. Ça n'a pas été sur ma chaîne, je ne pense pas. Donc c'est un dessin comme ça, je l'ai appelé Cœur de loup, qui est fait au Faber-Castell. Pourquoi il y a une tête de tigre? Je sais même pas qu'est-ce que j'ai voulu faire là. Une tête de tigre qui s'appelle Cœur de loup. Donc bah, ça c'est un enfant sauvage qui est mal dessiné. Donc son esprit bah, c'est un loup. Et puis quand il voit ça, en fait ça va être un enfant qui se transforme en loup-garou. Et il a la coupe de cheveux de Jérémy. Voilà l'origine de Jérémy. Voilà. Je n'avais pas encore le personnage de Jérémy, mais voilà. Ça y est, j'ai trouvé. L'origine de Jérémy. Donc Jérémy est un enfant de la forêt. Voilà. Un mulot. En plus il y a les dates, comme ça on peut voir. Août 2014. J'avais pas encore 15 ans. Une momie. Mais je crois qu'en fait ceux-là ils sont sur ma chaîne. Peut-être pas tous, il y en a peut-être qui ont été faits avec, sur l'autre chaîne. 10 août, voilà, un dragon chinois qui est mal fait. Ah là il est mieux, un loup qui nage. Alors là c'était aussi un concours de dessin. Bah c'est écrit là, participation au concours d'Aiko avec les mots Cerbère et forêt enchevêtrée. Ah oui, on avait 2 mots qui nous étaient donnés, donc voilà. Je trouve pas ça très terrible. Ça c'est celui bah, qui est sur la porte là-bas, mais je vais pas vous montrer. C'était pour ma mère. Parce qu'elle voulait sur sa porte de sa chambre un truc pas mal classe qui représente la Jamaïque. Donc j'avais fait un dessin au début. Pour le coup par contre, je crois que je vous l'ai montré sur plusieurs vidéos, mais voilà. Je trouve que sur la porte, ça rend mieux que sur le dessin. Là c'est avec des pastels secs que j'ai pas réutilisé souvent parce qu'en fait ça fait de la fumée, ça salit toute ma chambre et puis ça me fait éternuer après parce que j'ai un nez qui commence à piquer. J'ai dessiné un lapin qui était gâché par les pastels secs, mais voilà. Et voilà. Voilà. Donc en fait j'aime bien ces crayons là, mais je ne dessine pas trop avec parce que je crois que j'ai une petite allergie. Là j'avais essayé quand même de refaire un portrait. Et là c'était mieux fait. Donc voici le lémurien, il est aussi dessus. Une fille Neko, les mains sont encore mal faites. Une jonquille et qui a totalement disparu avec ça, c'est mélangé. Ah ça il est pas sur ma chaîne. Donc en gros bah, j'avais une idée de BD qui n'a jamais vu le jour, qui n'a été qu'une présentation de personnage comme toutes mes idées de BD malheureusement. Ah là là. En fait je commence des projets et je les finis jamais, c'est horrible. Et du coup voilà, c'est KFC le poulet en fait qui a été victime d'un incendie qui a survécu. Et c'est un dessin de tête. Et là donc ben, c'est un truc que j'ai dessiné en me promenant. 2015 donc ben, j'avais 15 ans. Notre-Dame de la Pitié, Saint-Guénon. Ouais, c'est une sorte d'hôtel, un truc comme ça. Enfin non c'est marqué un calvaire, mais pour moi c'est un hôtel. Les ours qui se battent. Pour le coup je trouve que ça va, c'est... Sauf qu'il y a peut-être un petit problème de premier et de second plan. On dirait que les deux sont confondus alors que bah il y a un problème de perspective dans mon truc. 28 décembre 2015. Voilà. Alors là, un mec qui se bat contre du feu. Peut-être un dragon. Un cyclope. Un okapi. Ah mais ça ils sont présents sur la chaîne, faut lui souligner.
Pareil aussi, les Stormtroopers, ça je me rappelle parce que c'est quelqu'un qui m'avait proposé de dessiner des Stormtroopers. Et puis j'avais pas d'idée de dessin, donc voilà, j'avais fait. Toujours par rapport au dernier Star Wars. C'était dans ma vidéo justement sur BB-8 qu'on m'avait proposé de faire ça. Et puis là, bah, voici un portrait de mon chat qui fait la gueule parce qu'il aime pas qu'on le prenne en photo. Et là, bah, c'est encore inspiré de la palmyre, c'est des rhinocéros. Fait au pastel sec. Et donc bah, là, je l'ai emballé pour pas que ça vole partout, c'est beaucoup mieux. Et j'ai pas refait de dessin au pastel sec depuis le temps. Parce que ben faudrait. Ben, en fait, j'ai pas envie de salir ma chambre quoi. Mais sinon, mon père m'avait apporté ça. En fait, c'est un truc comme vous voyez quand c'est en Chine ou au Japon, je sais pas exactement, mais bref, dans les pays asiatiques, ils portent des trucs comme ça, mais c'est pour les maladies en fait. Hop, et donc bah, là, on va arriver vers la fin parce qu'il y a juste ça. Et ça, c'est surtout des feuilles blanches, il me semble. Ouais, il y a beaucoup de feuilles blanches. Oh bah tiens, un début de scénario de la BD qui n'a jamais vu le jour. Albin court, se planque derrière un mur. D'autres enfants courent en fond. Bah, elle est où? Elle a pas pu disparaître comme ça. Albin souffle, s'assoit par terre. Une ombre apparaît au-dessus d'elle. Un garçon apparaît, contre-plongé. En ricanant, il appelle les autres. Elle est là! Les autres s'approchent. Albin se relève. Un gamin lui arrache son bonnet. Regardez, elle a les cheveux blancs comme mon grand-père. Il ricane. Albin essaye de récupérer son bonnet. Le garçon le jette à un autre et ainsi de suite. Albin. Non, rendez-le-moi. Les autres ricanent. Eh mais, c'est qu'elle s'énerve la grand-mère. Albin reprend son bonnet. Dans un sens, il y avait un bon début pourtant. Mais j'ai pas continué. Voilà, bon, c'était ça. Ah bah si, bah on la voit à la porte là. C'est une photographie qui a été réimprimée. Là, voilà, on la voit. Et puis après il y en a d'autres. Là il y a un dessin que j'avais fait sur Sketchbook en mode un petit peu enfantin, avec des petits lapins. Ah oui, c'était la miniature de ma vidéo sur une map Minecraft, où en fait les lapins, c'était des lapins tueurs. Du coup c'était assez piégeur parce que sur ma miniature je faisais des lapins tout mignons et puis en vrai c'était des tueurs. Là c'était encore pour une miniature mais d'une vidéo qui était sur la chaîne en commun avec Vincent. Et du coup c'était le zombie amoureux. Voilà. Là, oui, c'était quand c'était je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il y avait une convention pour les dessinateurs. Et du coup voilà, j'avais fait un truc pour que les gens ils puissent scanner et aller voir la vidéo que j'avais fait, le court-métrage sur l'écran. Mais il y a personne qui a vu mon truc parce que j'étais mis dans un endroit où on voyait pas, donc il y a personne qui a scanné, c'est triste. Alors, ça c'est encore une imagination de moi. Le Forge Taika. Donc le Forge Taika en fait c'est une sorte de créature qui a un croisement entre le cerf et le homard. C'est une sorte de démon, enfin mais sauf qu'en fait il est pas trop méchant. Il vit dans les souterrains, enfin dans les mines. Enfin si, il est méchant avec les mineurs parce que il prend l'or et il veut pas qu'on touche à son or. Et en fait il a des chalumeaux sous ses pinces et il peut faire fondre l'or et créer des statues. J'ai de l'imagination, je vous l'ai déjà dit. Donc ça voilà, un regard dans la forêt. C'est comme ça que je l'avais appelé. Il est aussi sur ma chaîne. Hop, ça c'était avec Fresh Paint. Donc c'est aussi sur ma chaîne. Je trouve personnellement que ça va au niveau des couleurs, enfin ça faisait l'effet aquarelle et c'était bien foutu. Mais pourquoi est-ce que j'ai repassé au noir? Ça rend n'importe quoi. Voilà. Et puis après il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est fini et puis je vous dis un de ces jours, je ne sais pas quand. Bye!